Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Guillaume alias Naco, on est sur ma revue de marché quotidienne. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, on est le 13 février déjà, il est 9h30 le moment où j'enregistre cette vidéo et on va parler du S&P, ce qu'il a fait la semaine dernière, même s'il n'a pas fait grand-chose, et ce qu'il pourrait éventuellement nous faire cette semaine, et en tout cas faire poser une vue d'ensemble là sur le début du mois, sur les 13 jours qui se sont écoulés, et voir un peu ce qu'il peut nous faire cette semaine, et puis éventuellement au cours du mois, hein, mais on va déjà essayer de se projeter sur la semaine, ça sera déjà pas mal. Avant de faire une projection, comme d'habitude, on va faire un point sur ce qu'il y a eu la semaine dernière, et j'ai envie de vous dire, il s'est pas passé grand-chose, parce que nous étions arrêtés lundi dernier à un cadre défini. Je vous rappelle le cadre pour ceux qui veulent aller voir ma vidéo. Donc moi j'ai fait ma vidéo ici et j'avais indiqué en fait que l'enjeu serait autour de ça. Souvenez-vous, j'avais fait une journée, j'anticipais une journée sur la journée de lundi plutôt en cloche, et puis après je ne savais pas trop ce qu'allait nous proposer Powell lors de son discours. Bon, ce qu'on a eu en fait lundi, bah, ça a été une journée encore plus neutre que de ce que moi j'avais anticipé. Et puis ensuite on a eu Powell. Et puis Powell est arrivé, un grand classique, une journée, enfin une lessiveuse au moment de son annonce, ça bid up, ça monte, ça descend sur Twitter et sur la toile, on voit des gens qui disent ça y est, c'est bid up, ensuite il y en a qui disent c'est short. En fait, ils font simplement que rincer, quoi. Bon, ils sont quand même allés chercher des seuils techniques, j'en vois un ici, et puis on a clôturé dans un seuil technique à nouveau ici, donc ça c'était quand même très intéressant. La journée du lendemain est, à mon sens, très très intéressante, puisque elle vient faire un travail d'enchère dans la journée précédente, celle où on a eu le déséquilibre de Powell. Sinon, mis à part ça, il s'est pas passé grand-chose cette semaine, parce que si on résume les enchères de la semaine, voilà ce que nous avons eu, quoi. Donc c'est pas franchement trop la panacée, quoi. C'est-à-dire plus bas ici, plus haut ici. Rappelez-vous, moi lundi, j'envisageais de toute façon qu'on ait une structure comme ça, et j'indiquais qu'il y avait un niveau qui était marqué ici à 4080 qui était intéressant, et puis la borne haute ici. Mais le marché, quand même, a fini par aller faire son travail d'enchère ici. Donc, c'est de toute façon, ça restait une zone hyper intéressante, soit à targeter, soit pour un rejet. Et là, maintenant, on ouvre ici. Donc, voilà, il s'est passé pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé, en plus, en ce moment, je manque de temps, donc je n'ai pas pu faire ma newsletter régulière. Mais voilà, il s'est pas passé grand-chose. On va faire un point avant de se projeter sur les jours qui arrivent. Là, on va juste rapidement regarder un peu ce qui s'est passé au niveau mensuel. Donc, au niveau mensuel, depuis 13 jours maintenant, nous en sommes ici. Donc, sincèrement, pour l'instant, il n'y a pas de mouvement, quoi, hein. On a un rejet clair, net dans la zone indiquée depuis maintenant pas mal de temps. Et de toute façon, nos points d'ancrage sont ici à long terme et ici à long terme. Moi, je ne serais pas surpris de voir un marché qui soit en capacité de descendre et d'aller chercher des zones ici, hein, autour des... Alors, je parle long terme, mais ce mois-ci, c'est complètement possible. Autour des 3945, c'est viable. C'est viable. Je vais virer ça, parce que on voit que dalle. Je vais juste laisser, si vous le permettez, faire un petit nettoyage rapide. Hop. Je vais juste laisser les structures long terme, en tout cas les niveaux. Hop. Voilà. Donc, nous en sommes là au niveau mensuel. Je vous rappelle que le mois précédent, nous avons une amplitude d'à peu près 300 points, le mois d'avant à peu près 400 points. Là, nous avons parcouru 160 points, mais finalement, nous avons fait une balance, puisqu'on a fait une ouverture ici, puis là, actuellement, on est sur les seuils d'ouverture mensuelle de ce mois-ci, en cours. Donc pour moi, pour l'instant, il n'y a pas un choix précis de l'actif de décaler une zone ou d'aller en chercher une autre. Il n'a pour l'instant rien fait. Si je descends et que j'élargis ici, que sur mon point, sur ma zone ici qui m'intéresse à long terme, c'est un support qui est très intéressant. On est sur une extension pardon, de 240 points de base en haut. Donc c'est complètement viable et il est complètement en capacité de le faire, voire même de faire beaucoup plus que 244 points d'amplitude, même si c'est complètement logique. Donc voilà, ça c'est les zones long terme, je vais les laisser. On va descendre sur un de mes profils qui, moi, m'intéresse fort. C'est celui-ci. Donc, semaine -2, semaine -1. Mécanique
ô combien importante et ô combien traditionnelle d'enchères de marché. C'est un effet miroir effect, ce dont je parle en détail dans ma formation. Maintenant que on a ce miroir effect qui s'est mis en place, la question à se poser, me semble-t-il, c'est de se dire, ok, est-ce que nous allons casser? Parce que là, nous avons clairement une balance qui est définie comme ça. Voilà, avec le point haut qui est déjà là-haut, point haut là-haut, pléonasme. Donc la balance est comme ça. Maintenant, si nous venons à casser la structure par le bas là, et si on commence à réaliser des enchères dans cette zone-là, on a une grosse probabilité cette semaine. Pour l'instant, c'est pas défini et c'est pas clair parce que le marché peut agir de différentes manières. Mais on est dans une zone très très intéressante parce que s'il commence à réaliser des enchères ici, alors pour moi, la probabilité, c'est quand même d'aller se diriger dans cette zone-là, celle que je viens de vous montrer sur les profils mensuels, et de faire un travail d'enchère cette semaine avec un profil qui va ressembler à ça. Voilà. Ça, c'est un des premiers scénarios. Mais pour l'instant, on n'y est pas dedans, parce que pour l'instant, l'actif échange là-haut. Donc techniquement, on n'est pas là-dedans. Tant qu'il échange là-haut, alors on reste dans le cadre toujours d'un bracket, d'un range, qui se définit comme ça. Pas plus compliqué que ça, à mon sens. Et donc, là, nous sommes ici, nous avons bien évidemment des niveaux, donc on va le noter, des niveaux qui nous intéressent au cœur du bracket. On en a un ici, voilà, alors c'est le niveau que je vais vous le donner, hein. C'est l'AVL du weekly ici, qui vient matcher avec un momentum du mois dernier, de la semaine -2, pardon, ici l'imbalance. Donc c'est une zone d'ancrage intéressante que l'on doit avoir sur ces charts. Parce que lui aussi nous donne des informations techniques à mettre à profit. Ce que je vais faire, c'est que je vais également noter ma base ici, celle que je viens de mettre sur mon petit dessin. Voilà. Tac. Et donc, on va voir comment réagit le marché demain, parce que demain, il y a une stat importante qui est l'IPC, et vous le savez, l'IPC a tendance à catalyser fortement les marchés depuis quelques temps. Donc on va voir ce que nous propose l'IPC demain, et puis je crois que mercredi, nous avons également d'autres stats, et puis jeudi aussi. Mais je pense que l'IPC est la reine des stats pour cette semaine. Il y a des ventes au détail mercredi, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, maintenant, nous sommes là. Et on va regarder un peu ce que peut nous faire le marché aujourd'hui, même si je pense sincèrement que le marché aujourd'hui va être smooth, plutôt tranquille, et il va pas nous faire des dingueries. Moi, ce qui va m'intéresser là, pour travailler le marché aujourd'hui, c'est de m'intéresser à la journée de vendredi. Pourquoi cette journée de vendredi? Parce qu'elle a été quand même très directionnelle, à la baisse. On note des low volume nodes ici, qui matchent avec des single print TPO. Donc moi, c'est une zone forcément que je prends en compte, hein, c'est celle-ci, et qui est en fait, si je suis sûr que si je tirais un Fibo de bas en haut sur la journée de vendredi, je suis quasi sûr que ça serait pratiquement les 50%, mais un peu moins. On va le faire d'ailleurs, tiens, hop. Fibo, on va faire un petit retracement. Pardon, hop. Donc on va prendre la clôture cash, on va s'intéresser au cash. Voilà, on est là avec ma single, donc c'est parfait. On est entre les deux piliers, les 61,80 et les 50 ici. Voilà. Donc on a notre Fibo qui converge parfaitement avec la zone. Donc ça, c'est une zone quand même clé au cœur de la journée. Et on peut clairement, si on arrive à casser, alors là ici j'ai mon point weekly, j'ai une autre zone intermédiaire juste au-dessus en support que moi je vais également tracer, qui se situe ici, je la prends en compte, et je pense, même si ce ne sont pas des conseils d'investissement, qu'il y a des petits coups à faire en intrajournalier. Si nous venons à casser la zone des 4108, la probabilité va dans le sens d'aller tester la zone des 4128. Donc il y a quand même
une vingtaine de points à prendre, hein, 80 ticks. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc, ça se trade en intra-journalier. Ah, ensuite, on peut très bien, aujourd'hui, vu que j'anticipe une journée plutôt calme et balancée, avoir un marché qui va buter ici et avoir du mal à passer. Et on verra, ce sera l'IPC de demain qui nous donnera les indications, à savoir si on est en mesure déjà d'aller chercher le démarrage ici. Pour moi, c'est également un niveau. On va l'étendre. On verra s'il est en mesure de le faire. Et auquel cas, après, on va travailler step by step, hein, étape par étape, le processus d'enchère. Il y a d'autres niveaux intermédiaires, j'en vois un également ici à 4152. Après, l'idée, c'est pas de tous les mettre, je vous laisse travailler, vous, de votre côté, forcément, pour mettre vos niveaux intermédiaires si vous faites du scalp ou du day trading. Mais voilà. Concrètement, aujourd'hui, si nous venions déjà à aller chercher ça, ça serait pas mal. Dans le cadre d'un scénario où nous restons dans le cœur du bracket ici, bien évidemment, si on commence à échanger en dessous, alors il y a des scénarios qui sont complètement différents. On a un niveau intermédiaire ici en support, que je n'ai pas noté, mais que vous devez avoir également sur vos charts, qui correspond au high de cette semaine-là, et puis au point de contrôle de cette semaine-là. Donc c'est clairement un niveau qu'il faut avoir. Et puis après, voilà, là aussi pareil, la zone aimant long terme est ici. Je descends, je check en même temps que vous un peu ce qu'il y a en dessous. Bon voilà, après on peut clairement aussi définir des zones un peu plus précisément en allant indiquer par exemple cette zone là. Donc c'est les bas ici là qui m'intéressent et qui vont venir en convergence avec une single. Alors c'est toute la zone qui s'élargit avec le niveau ici mensuel. Donc ça, là ici, je me répète, hein, je suis un peu répétitif, je suis désolé. Mais voilà, là ici, on préserve. Ok, alors on peut jouer des stratégies si on arrive à casser des niveaux. Parce que le marché peut aussi, avant d'aller chercher les niveaux que j'ai indiqués ici et ici, nous faire une fausse sortie ici, d'accord? Là, pas au cœur de la journée, ici, réintégrer et repartir, hein. C'est aussi un scénario long intéressant à travailler. De toute façon, comme je l'ai dit, tant qu'on reste dans cette enchère-là, alors pour l'instant on s'enflamme pas, quoi. Donc voilà, je vais également, pour que je sois quand même le plus exhaustif possible, vous tracer cette zone ici qui se situe à 4047-48, tac, qui est également un support à surveiller. Maintenant, ça c'est pour la journée d'aujourd'hui, voire d'aujourd'hui, hein, clairement. Une enchère peut plutôt tenue. Et pour la journée de demain, alors à ce moment-là, et la semaine, à ce moment-là, voilà, si nous venions à sortir de ce bracket par le haut, alors la probabilité long terme, c'est d'être attiré, donc une reprise, parce que vous le voyez, hein, ça fait maintenant plus de 2 mois et demi que l'actif, on le suit depuis pas mal de temps, mais voilà, il y a eu cette congestion ici sous forme de triangle pendant 3 semaines, ensuite l'actif a réussi à décaler, congestion à nouveau sous forme de rectangle, et puis momentum haussier, et on est toujours dedans, d'accord. Et là, on fait à nouveau une phase, c'est du grand classique de congestion. Mais si l'actif venait à sortir à nouveau, pardon, par le haut, comme ça, on pourrait reprendre une phase de flux qui nous dirigerait. Donc là, on est sur du long terme, parce qu'il faut bien à chaque fois, quand on fait ces projections, voir où l'actif peut aller techniquement, mais aussi prendre en compte la durée, quoi. Parce que si vous n'avez pas cette notion de durée, bah, il y a quand même un maillon dans la chaîne qui n'est pas là. Et je pense que voilà, dans le cadre des investissements long terme ou court terme, il faut quand même toujours avoir cette notion de durée à côté, sinon c'est la merde. On s'en sort pas trop, quoi. Enfin, en tout cas, en termes de projection, c'est plus compliqué. Donc là, on pourrait avoir dans un mois à peu près, ou 3 semaines, si ce scénario se produisait, un actif qui se retrouve ici pour fin mars. Voilà, c'est complètement possible, 4400. Ça vraiment, c'est pour ça que cette zone est très importante, parce qu'il faut vraiment qu'on garde
cette phase de momentum ici, là, il faut vraiment qu'elle soit mise à profit, qu'on la garde techniquement. Parce que si on la garde pas, alors après on rentre dans un schéma qui est complètement différent. Et on n'est plus dans ce schéma-là avec un trend ascendant, mais on est plutôt à nouveau. D'ailleurs, c'est une figure chartiste, pas chartiste, héliotiste, ça. En X, alors je dis des bêtises, hein, sûrement, il faudrait faire appel à des héliotistes pour me dire à quel type de figure c'est, mais je sais que c'est une figure chartiste. En tout cas, pardon, en tout cas, voilà, on rentrerait à nouveau dans une phase de congestion et de braquette. Donc voilà, vigilance. Faut pas s'enflammer. Les validations, de toute façon, pour moi, clairement, les validations restent toujours les mêmes. C'est pour ça que j'insiste et vous le dis une dernière fois, c'est que ça ici, ce sont des zones, et ici, qu'il faut surveiller attentivement pour voir le processus d'enchère. Parce que voilà, le passage au-dessus de ces zones peut valider un momentum comme ça, le passage en dessous peut valider ce genre de choses. Ok. On a fait le tour. 16 minutes. Je manque un peu de jus, j'ai été malade là, donc excusez-moi si j'ai une voix un peu plus plate, mais voilà, j'essaye de me rétablir. Passez une excellente journée, passez une excellente semaine, pardon, j'ai pas coupé mon notif à côté. On se tient au courant pour ceux qui sont dans ma newsletter, vous inquiétez pas si j'ai rien envoyé cette semaine, j'ai pas pu, de toute façon c'était pas intéressant. Voilà, je pense que ça va bouger cette semaine-là qui arrive, et puis on va voir un peu si mes projections ont été cohérentes. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, soyez prudents, prenez du plaisir à opérer sur les marchés et je vous dis à bientôt. Ciao.